Salut les gros chiens et bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo, évidemment que je vais vous faire une petite présentation d'une fête. Alors d'une fête païenne. Voilà, c'est une vidéo sur tableau blanc. Alors mon petit tableau sur tableau blanc consacré à la fête qui commence par un H, A, 2 L, O, W, E, E, N. Halloween, évidemment, on parle d'Halloween. La magnifique fête d'Halloween. La fête d'Halloween, bien sûr, qui est qui est exactement le même nom, hein, c'est une fête folklorique et païenne, traditionnelle, originaire des îles anglo-celtes. Voilà, célébrée dans la soirée du 31 octobre. Ok, 31 octobre, donc. Donc Halloween, c'est à chaque fois qu'il y a le 31 octobre. Évidemment, le 31 octobre, ça tombe pile poil, évidemment, la veille de la Toussaint, le 1er novembre. Et on va s'expliquer pourquoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, la veille de la fête catholique de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais Hallow. Ok, bon, vous trouverez évidemment le... Alors, Hallows Even, qui signifie The Eve of All Hallows Day. Voilà, on peut traduire par la veillée de tous les saints. Voilà, et c'est... Voilà, tout simplement, c'est donc la fameuse veillée de la Toussaint. Voilà. Après on va peut-être savoir pourquoi ça c'est devenu un peu plus commercial. En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présentent Halloween comme un héritage de la fête religieuse de Samhain, S-A-M-A-I-N, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes, et qui constituait bien sûr pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Voilà, le Nouvel An celte, donc le 31 octobre, voilà, le réveillon. Halloween est ainsi connu jusqu'à nos jours sous le nom de Washamna en gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Alors les éléments d'Halloween, bien sûr, vous connaissez les objets cultes d'Halloween, c'est... On va commencer par... alors attends que je l'écrive. Le symbole, enfin l'emblématique d'Halloween, c'est Jack aux lanternes. D'accord? Alors, Jack O avec un apostrophe. Tac. Et lanterne, comme ça s'écrit, L. Hein, lanterne. Voilà, Jack aux lanternes, donc ça c'est... Voilà, donc ça c'est l'emblème. Hein. Voilà, l'emblème d'Halloween. Elle-même issue... Voilà, je marque entre parenthèses. C'est donc issu d'une légende irlandaise. Voilà. Après, il y a une histoire avec le pape Grégoire, avec un pape. Voilà, l'église catholique qui déplace la fête de la Toussaint, qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte, à la date du 1er novembre. Il fut avancé que l'église chercha à recouvrir donc la fête d'Halloween, bien sûr. Ceci est toutefois relativisé car l'église célébrait une fête des martyrs après Pâques, et lorsque la fête de la Toussaint fut instituée, celle de Samhain est tombée en désuétude. Alors, les Celtes qui possèdent un calendrier lunaire, la fête du Samhain ne pouvait tomber à échéance régulière
sur le 1er novembre, donc voilà, la nature même de ces deux fêtes étant radicalement différente. Hein. On ne voit guère ce qui peut rapprocher la fête des saints des catholiques de la fête celtique d'Halloween et de son image avec tout ça. La fête d'Halloween, la fête d'Halloween aux États-Unis. Alors aux États-Unis est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive des immigrants irlandais. Voilà, tout simplement les Irlandais, quand ils arrivent aux États-Unis, qu'ils ont bien sûr amené avec eux la fête d'Halloween. Alors, des migrants écossais, notamment à la suite de la Grande Famine en Irlande. 1845-1851, la Grande Famine. Elle y gagne en popularité à partir des années 20. Et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes, les jack-o'-lanternes, confectionnées à partir de citrouilles. Vous voyez, hein, je vais quand même le préciser. Un jack-o'-lanterne, donc, avec citrouille, c'est pas facile. C'est très facile à écrire, donc, au pluriel, des citrouilles. Voilà, les citrouilles, donc, de jack-o'-lanterne. Ah oui, en fait, les citrouilles, c'est ce que ça remplace les navets. Voilà. En Europe, nous, on utilise les navets. Enfin, les Irlandais utilisent des navets. Alors, pour les Américains, ils ont un peu adapté à la culture locale, bien sûr, avec les fameuses citrouilles d'Halloween. Halloween est aujourd'hui célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc dans les fameux pays anglo-saxons, et dans la moindre mesure dans de nombreux autres pays. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires. Alors, on peut aussi se déguiser en Harry Potter. Harry Potter, où est-ce que je l'ai Harry Potter je l'ai à proximité ou je l'ai pas. Attendez. Ok, bon, on laisse tomber. Ah si, je l'ai là. Hop là. Voilà, attends 2 secondes. J'essaye avec mes lunettes. Voilà. Hop. Il me suffit juste de mettre la cravate. Et voilà. J'arrive. Voilà, donc, se déguiser bien sûr en Harry Potter comme moi là, maintenant. Alors attends, j'enlève les fausses lunettes. Je garde mes vraies lunettes. Ah ouais, là, je fais un peu protéco, je fais un peu Harry Potter bizarre. Alors, donc où est-ce que j'en suis là? Donc les déguisements, j'en suis où déguisement? Voilà. Et ah oui, et les enfants, bien sûr, vont sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule en anglais. Alors la formule en anglais. Alors je vais essayer de l'écrire. On va l'écrire en majuscule, hein, voilà. Alors, pas évident. Alors, il est où la phrase? Voilà, hop. Est-ce que je peux zoomer? Je peux pas zoomer. Alors, le mot, la fameuse phrase, c'est. Pardon. Voilà. Trick or treat. T-R-E-A-T. Voilà, ça signifie donc. Alors, trick, c'est. Ah oui, c'est dans quel sens? Parce que eux, les anglais, c'est souvent. Trick. Alors, treat. Trick, ça doit être le mot. Sort. Hein, ça doit être le mot. Un sortilège. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, je vais plutôt écrire sortilège. Et treat, c'est des bonbons, on va dire. Voilà. Évidemment avec un M avant le B. Si je ne me trompe pas. Je me trompe pas. Ah non, d'accord, ok, d'accord. Avec un seul. Avec un M, ouais, d'accord. Ouais, ça fait bonbon. Laisse tomber.
Voilà, c'était une erreur de ma part. Alors, donc, la fameuse phrase la fameuse formule que prononcent les enfants quand quelqu'un ouvre la porte, ils disent un sortilège ou un sort ou un bonbon. Voilà, un bonbon ou un sort ou un bonbon. La soirée peut également être marquée par des feux de joie, des feux d'artifice ou des jeux d'enfants. Je la mets à l'envers, la cravate que on voit la couture au milieu. Ah, voilà. Voilà, je la mets dans le bon sens. Voilà. Alors, les bonbons où on sort, donc, feu d'artifice, feu de joie, jeux d'enfants, lecture de contes horrifiques et de poèmes d'Halloween. Il existe également des poèmes d'Halloween. La diffusion du film d'horreur, bien sûr, les soirées qui font peur. Les contes, c'est quoi? Les contes horrifiques, ah oui, ce sont les histoires qui font peur. Des histoires de fantômes. Les SOS fantômes. Chair de poule. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film d'horreur? Beetlejuice. Voilà. Donc Halloween, donc c'est 31 octobre, avec des jack-o'-lanternes, des espèces de citrouilles qui sont les emblèmes de cette fête, évidemment avec bien sûr les fameuses petites promenades des enfants dans les rues à chercher des bonbons, bien sûr, ou sinon ils jettent un sortilège aux portes des maisons. Évidemment, il y a aussi d'autres festivités, mais évidemment des soirées où on peut faire des jeux, des feux de joie, des feux d'artifice, des jeux d'enfants, des lectures de contes horrifiques, des poèmes d'Halloween, ou même des soirées films d'horreur. Mais bien sûr, aussi la tenue de messe anticipée de la Toussaint dans sa composante strictement religieuse. Il y a des messes de veille de Toussaint. Voilà. Alors, après avoir parlé bien sûr de la fête en général, maintenant passons au mot Halloween. Étymologie et orthographe. L'étymologie du mot Halloween apparaît strictement à la langue anglaise, sans aucun rapport avec le gaélique ou toute autre langue celtique. Voilà, donc j'ai déjà tout dit tout ça. Donc c'est la veille de la fête chrétienne. Hallow est une forme archaïque du mot anglais holy, H-O-L-Y, et ça signifie monsieur saint. Even est une forme usuelle qui a formé evening, donc le soir, et l'orthographe Halloween est encore parfois utilisée au Canada et au Royaume-Uni. Voilà. Alors, et pour les Québécois, intéressant, pour nos chers cousins québécois, le mot Halloween est précédé de l'article défini L'. L'Halloween. Voilà, c'est une petite variante québécoise, donc voilà, par exemple, c'est l'Halloween. Voilà. Eux, ils disent pas c'est Halloween, ils ont obligé ils ont envie de rajouter un petit truc, le petit à l'apostrophe pour dire c'est l'Halloween. D'après l'officiel québécois de la langue française, en dépit du fait qu'en typographie la majuscule caractérise les noms des fêtes civiles ou religieuses, ce terme est parfois attesté avec une minuscule. D'autre part, même si ce mot est d'origine étrangère, le H initial est muet, ce qui entraîne son élision. Par exemple, bien sûr, dans l'expression des bonbons d'Halloween. Ouais, c'est qu'en fait, on ne prononce pas le H, voilà. C'est juste pour faire le du début du mot Halloween. Voilà, après on va pas. Voilà. Après il y a tout le côté historique que je vais pas vous raconter. Voilà, alors on passe quoi? Alors ok. Voilà, alors on va quand même un peu parler rapidement de Jack-o'-lantern. Probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween, il nous provient d'un vieux conte anglais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique.
Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demande au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte. Un petit lapsus. Le diable, donc, alors où est-ce que j'en suis? Le diable accepte et se transforme en pièce de 6 pence. Jack la saisit et la place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Voilà. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne, d'où le navet européen, remplacé en Amérique par la citrouille, dans l'histoire. Donc dans un navet en guise de lanterne et condamne donc Jack est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern, Jack à la lanterne en français, ou Jack aux lanternes en anglais, bien sûr. Il y réapparaît chaque année le jour de sa mort à l'occasion des fêtes d'Halloween. Voilà, donc vous le savez maintenant pourquoi. À la base, c'était un navet qui contenait une bougie pour commémorer la légende de Jack aux lanternes, remplacée bien sûr par les fameuses citrouilles. On pouvait sculpter une tête qui fait peur dedans. Et une bougie bien sûr pour éclairer la nuit cette citrouille. Voilà, donc le navet fut précisément remplacé par une citrouille, même s'il y a une tradition des îles britanniques qui consistait à sculpter une lanterne à partir d'un rutabaga ou d'un navet. Voilà, la pratique fut associée à Halloween en Amérique du Nord, où la citrouille était plus large et plus facile à sculpter qu'un navet. Voilà. Évidemment, les enfants du Finistère, au début du XXe siècle, en Bretagne, auraient encore eu pour coutume de sculpter des têtes dans les betteraves. Ou les navets, bien sûr. À l'approche de la Toussaint, ainsi de jouer des tours aux autres villageois, selon une anecdote. Voilà, évidemment, les fameuses têtes de mort creusées dans les navets ne sont pas une tradition exclusivement d'Halloween, hein, bien sûr. Dans les Vosges, par exemple, au XIXe siècle, on sculptait aussi des têtes de mort dans les navets pour célébrer la Saint-Grégoire. Voilà, et c'est évidemment pas pour faire des lanternes, pour faire des espèces de lampions. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux donner des... Voilà, c'était une belle petite histoire que je viens de vous raconter. Qu'est-ce qu'on a d'autres trucs? On a d'autres symboles? D'accord. Bon, après, je vous fais quand même la liste des personnages qui sont couramment associés à Halloween. Donc les fantômes, les ghouls, les sorcières, vampires, chauves-souris, hiboux, corbeaux, vautours, les maisons hantées, les cimetières. Donc des personnages à la tête de citrouille, les chats noirs, les araignées, les gobelins, les zombies, les momies, les squelettes, les loups-garous et les démons. Surtout aux États-Unis, bien sûr, le symbolisme est inspiré par les classiques du cinéma, bien sûr, comme par exemple Dracula, ou encore le monstre de Frankenstein, et le loup-garou, bien sûr, ou encore la momie. Voilà, les maisons sont souvent décorées avec ces symboles, bien sûr, voilà, où on voit bien sûr des espèces de faux squelettes, ou encore évidemment des espèces de loup-garou et de momies. Voilà, les maquillages et les déguisements qui sont inspirés bien sûr de la tradition des jours des morts mexicains. Le jour des morts des Mexicains, bien sûr, c'est en particulier les calaveras. Alors, on va écrire en vert les cavales. Voilà, vert, ça fait un peu la couleur du Mexique, hein, en plus.
Voilà, donc là, en plus le stylo vert ne marche pas. Donc là, il faut que j'enfonce bien. Il faut vraiment que je les change, ces feutres. Voilà, les Cavaleras. Les Cavaleras au Mexique, donc c'est... Et c'est donc, on peut dire les attends, ah non, c'est avec un L, pardon. C'est avec un V, c'est avec un L. Les Calaveras. Voilà, j'ai inversé les deux lettres, le V et le L. Les Calaveras. Voilà, ça fait plus mexicain. Les Calaveras et des représentations de la Catrina. Voilà, Catrina, ça se prononce comme ça s'écrit. Alors, les Cavaleras sont de plus en plus fréquemment utilisés pour Halloween aux États-Unis et dans d'autres pays, bien sûr, parce que bien sûr, il y a bien sûr les immigrés mexicains. Voilà, ceux qui viennent du Mexique pour envahir les États-Unis. Donc, c'est donc les où est-ce que j'en suis? Voilà, les soirées donc sur le thème des Calaveras avec les représentations de la Catrina. Et c'est donc de plus en plus fréquemment utilisé pour Halloween aux États-Unis et dans d'autres pays. Et des soirées donc, sur ce thème sont même organisées pour Halloween. Cette mode récente, apparue au début du XXIe siècle, est critiquée au motif, bien sûr, d'appropriation culturelle, bien sûr, mexicaine. L'orange et le noir sont les deux couleurs traditionnelles associées à Halloween pour l'histoire. Nadine Cretin, ces couleurs ont été adoptées après la rencontre d'Halloween avec le jour des morts célébré au Mexique. Dans les produits et les images les plus récents, les couleurs mauve, vert et rouge peuvent être retrouvées. L'usage de ces couleurs est en partie dû à leur usage dans des publicités ayant rapport à cette fête depuis plus d'1 siècle. Voilà. Et évidemment, il y a l'histoire des bonbons, la chasse aux bonbons. Et oui, la chasse aux bonbons, donc l'événement principal de la fête, c'est la chasse aux bonbons, aussi appelée passage d'Halloween, durant lequel les enfants déguisés vont de porte en porte pour réclamer des friandises. Les petits anglophones crient bien sûr la fameuse phrase « trick or treat », qui signifie bien sûr farce ou friandise. Voilà, j'ai marqué sortilège ou bonbon. Voilà. Voilà, c'est sortilège, une farce, voilà, une petite blague. Ou sinon, vous pouvez nous donner des bonbons. Qui signifie donc farce ou friandise. En France et en Belgique, l'habitude est de dire une phrase semblable à celle des anglophones. Voilà, les bonbons ou en sort. Voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais voilà. Tandis qu'au Québec, les enfants crient. Eux s'en foutent totalement de cette histoire de sortilège ou de farce. Non, ils demandent juste bonbons, s'il vous plaît. Ils sont cool, les Québécois. Bonbons, s'il vous plaît, bonbons, s'il vous plaît, des bonbons. En ce sens, Halloween fut d'abord connu sous le nom de la soirée des tours, dans les premières régions des États-Unis, où elle se diffusa. Les costumes des enfants, souvent effrayants, servent à donner une illusion que les esprits maléfiques d'autrefois reviennent hanter les rues des villes dans lesquelles les porte-à-porte sont pratiqués. La tradition du porte-à-porte pour demander de la nourriture existe déjà au Royaume-Uni. Et en Irlande, les enfants et les pauvres chantaient et récitaient des prières contre des gâteaux. Contre les gâteaux de l'âme, les soul cakes. La tradition d'Halloween est née au 19e siècle en Écosse et en Irlande, aux États-Unis et dans les pays du Commonwealth, pays donc anglophones. Le trick or treating est une tradition depuis les années 30. Voilà. Et vous savez que les propriétaires des maisons qui souhaitent participer à cette tradition décorent habituellement leurs portes de toiles d'araignée, de squelettes en plastique ou de jack-o'-lanterne. Les habitants sont eux-mêmes souvent déguisés, donnant des friandises, des barres de chocolat et parfois même des boissons gazeuses. Certaines personnes utilisent des effets sonores et de la fumée pour ajouter de l'ambiance. Ouh. Et à une certaine époque, aux États-Unis,
il y a eu de nombreuses rumeurs qui portent sur des enfants qui auraient retrouvé des épingles et des lames de rasoir dans des pommes ou des bonbons récoltés la nuit d'Halloween. Ah, c'est juste pour vraiment leur foutre les jetons. C'est juste pour le faire peur. Ah, des lames de rasoir. C'est quand même dangereux, les lames de rasoir. Après, il y a quoi comme objet qu'ils disent? Des épingles. Bon, ça c'est pour faire des petites piqûres au doigt. Les lames de rasoir, c'est encore plus risqué. Hein. Voilà, c'est des petites histoires comme ça, évidemment. Voilà. Bien qu'il existe des preuves de ces incidents, ces actes malveillants sont extrêmement rares et qui n'ont jamais donné lieu à des blessures graves. Voilà. Mais évidemment, néanmoins, certaines mesures de sécurité ont été mises en place pour rassurer la population. Non, c'est une blague, non, c'est des histoires, c'est des blagues. Voilà. Après, voilà, il y a toute une histoire avec la nourriture. Voilà. Je regarde. Voilà, on va plutôt parler bien sûr de la France. Voilà, la France. En France, Halloween a été introduit dans les années 90. Seulement dans les années 90. Ah, on est vraiment en retard sur cette histoire. Voilà, alors je vous rappelle. Ah, d'accord, il y a toute une histoire qui se passe en Bretagne, dans le Finistère. Voilà. En fait, je vais pas vous tout dire. Après, il y a quoi? Après, il y a une petite variante avec la Moselle. En Belgique, je regarde. Ok, et en Suisse. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, donc ça reprend à peu près tout ce que j'ai dit. Ah voilà. Aujourd'hui, Halloween est fêté par un Américain sur deux. Voilà. Il y a la moitié des Américains qui se disent, bon, c'est commercial. Et il y a certains qui disent, oh oui, c'est marrant, tiens, on va le faire. Et donc, un Américain sur deux donc, font cette fête. Un sur deux décore sa maison. 72% distribuent des bonbons. 40% se déguisent. Ils dépensent en moyenne 62 $ par personne. Ce qui représente un total de 8 milliards de dollars. C'est quand même très riche. Alors, est-ce que j'ai des infos sur le Canada? Le Canada. D'accord. Ok. Voilà, après il y a l'histoire des controverses dans plusieurs pays qui ne célèbrent traditionnellement, qui ne célèbrent traditionnellement pas Halloween. Son introduction, bien sûr, a suscité une opposition plus ou moins forte. Certaines voix se sont élevées pour dénoncer une américanisation croissante du monde, ou pour craindre que les fêtes religieuses autour du 31 octobre, comme la Toussaint, ne soient balayées par cette fête. Voilà. Après ça, je vais pas te donner des marques, des noms de trucs. Voilà, après il y a des aspects politiques et religieux, mais ça, on va pas rentrer dans les détails. La santé et la sécurité, donc bien sûr les consignes de sécurité élémentaires pour cette soirée d'Halloween bien sûr sont régulièrement rappelées. Ne pas faire la collecte qu'en groupe et accompagné d'un adulte pour les plus jeunes. Ne jamais entrer chez des inconnus. Ne pas consommer les friandises non emballées et si possible attendre pour les trier chez soi. Voilà, si vous êtes plusieurs, ouais, on se partage les bonbons, ouais d'accord, et hop. Qu'est-ce que tu aimes comme bonbon? Voilà, il faut bien sûr être visible pour circuler dans la pénombre, bien sûr, voilà. Gilet jaune, c'est le mieux. Voilà, après bien sûr, il y a plein d'histoires d'accidents, hein.
Voilà, attends, est-ce que je peux en dire quelques-uns? Voilà, incendie de voiture. Ah, il y a les actes de vandalisme tels que le toilette papering, hein, les actes où on voit des rouleaux de papier toilette qui sont déroulés dans les arbres ou sur la voie publique. Incendie de voiture. À certains endroits, les policiers se laissent lancer des œufs dans l'espoir de réduire le vandalisme. Voilà. Ça blesse personne, hein, les... Oh, lancer lancer des œufs. Bon, j'espère qu'ils sont périmés, les œufs. Les œufs périmés. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme info aussi? En 2014, quelques jours avant les fêtes d'Halloween, plusieurs agressions ont été commises par des personnes déguisées en clowns maléfiques. Voilà, certaines apparitions de clowns viennent juste à effrayer les passants, d'autres allant aux agressions physiques. Voilà, donc faites attention aux clowns maléfiques. Et donc, les fêtes qui ressemblent aux fêtes d'Halloween, bien sûr, il en existe en Allemagne. La partie alémanique de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, qui connaissent une fête traditionnelle assez semblable nommée Rubengestern. Une fête semblable existe aussi chez les Kabyles en Algérie, avec une chasse aux bonbons avec les monstres. Halloween n'est pas célébré bien sûr en Chine, mais bon, il existe une fête qui est assez proche d'Halloween, bien sûr, c'est la fête des fantômes. Voilà, c'est mignon, la fête des fantômes. J'espère que c'est des fantômes, des gentils fantômes, comme Casper. Alors, au Mexique, la fête n'est pas célébrée traditionnellement, mais les Mexicains fêtent le jour des morts les 1er et 2 novembre, malgré le rapport à la mort présent dans les deux cas. Les deux fêtes ont des significations distinctes, premièrement par leur origine culturelle et géographique très différentes. Et deuxièmement par leur rapport à la famille assez différent. La célébration des morts au Mexique étant avant tout un moyen de réunir les membres de la famille, vivants comme morts. Halloween est cependant de plus en plus souvent célébré au Mexique par imitation de certaines classes sociales envers les États-Unis et comme prélude au jour de mort de plus. Bien que l'iconographie du jour des morts privilégie de loin les décorations traditionnelles ou d'inspiration traditionnelle mexicaine, il n'est pas rare non plus de croiser des éléments de décoration typiques d'Halloween lors de cette fête. Voilà. Et en Catalogne, c'est la fête de la châtaigne, qui provient d'une ancienne fête rituelle funéraire. Au Portugal, on célèbre le Magusto, la fête des châtaignes entre la fête de la Toussaint et la fête de la Saint-Martin. En Galice, c'est encore la fête de Magosto, célébrée bien sûr comme au Portugal. Et le Japon a sa fête traditionnelle des morts, le Obon. C'est l'occasion pour visiter les sépultures des défunts et y déposer des offrandes ou des fleurs. Eux, ils le font carrément pendant l'été. Voilà, le 13 ou le 15 août. Du 13 au 15 août au Japon. Donc, voilà, la fête des morts au Japon pendant l'été. Voilà, après bien sûr, il y a toutes les séries télé qui proposent des épisodes spéciaux Halloween, bien sûr, comme Les Simpsons, Friends, NCIS, Buffy contre les vampires, bien sûr, la série Charmed, American Horror Story, etc. Voilà, plein de séries donc, qui ont proposé donc, des épisodes spéciaux Halloween. Donc il y en a une liste énorme. Et c'est comme ça qu'on termine évidemment par vous dire que cette fête, j'ai malheureusement pas pu mieux la décorer comme ça se fête, mais tout simplement avec le strict minimum, ma petite cravate d'Harry Potter, ma fausse lunette, ma fameuse baguette. Où est-ce que je l'ai posée, la baguette? Elle est là, la baguette. Donc on fait un petit résumé de ce que je viens de vous raconter. C'est que Halloween, bien sûr, est fêté tous les 31 octobre. Les fêtes de Toussaint.
Voilà, les soirées donc, qui précèdent la journée la fête des morts de la Toussaint, du 1er novembre. Évidemment, le symbole de la fête d'Halloween, bien sûr, c'est Jack O'Lantern, avec les citrouilles ou les navets, bien sûr. À l'origine, c'était les navets, bien sûr, c'est devenu maintenant les citrouilles. Évidemment, la fameuse phrase que prononcent les enfants quand ils viennent chercher les bonbons aux portes des appartements du quartier, c'est le fameux trick or treat, des sortilèges ou des bonbons. Et comme Mexique, bien sûr, eux, ils ont une fête assez spécifique, c'est bien sûr la fête, les Calaveras au Mexique, évidemment, et vous pouvez bien sûr en voir une explication, une démonstration dans un dessin animé récemment sorti sur Disney+. Et c'est quoi le... Voilà. Vous cherchez un dessin animé, bien sûr, où on voit une espèce de squelette mexicain. Voilà, les Calaveras, donc au Mexique, donc la fête des morts mexicaine. Voilà, grosso modo, tout ce que j'ai pu vous expliquer, bien sûr. Je vous mets évidemment en description le lien avec la page Wikipédia, ma fameuse source d'infos Wikipédia. Voilà, pour Halloween. Donc, évidemment, je vais la mettre, bien sûr, en ligne le plus rapidement possible avant le 31 octobre. Ça tombe quand? Un dimanche soir. Le 31 octobre de cette année. Voilà. Halloween. Voilà. Toute cette histoire commerciale, juste pour fêter... voilà. Une version de fêter les morts comme il se doit. Voilà. Évidemment, pour l'histoire des Amériques, on va y revenir bientôt avec ma Bible américaine, les États-Unis pour les nuls, voilà, où je vous ai déjà parlé dans ma chaîne primaire de tout ce qui concernait les lois, les institutions, évidemment, avec les élections américaines, les élections présidentielles américaines, etc. Plus ou moins tout le côté politique. Donc, à suivre, plein d'autres infos sur les États-Unis. Voilà, j'ai mis plein de petits post-it, plein de petits marque-tapages, évidemment, pour me repérer, évidemment. Il y a aussi une histoire où je poserai peut-être des petites questions dans mes prochaines vidéos. Là, j'ai pas eu le temps de préparer les questions et de préparer le truc, je l'ai fait totalement à l'improvisation totale, avec mon tableau, avec... voilà, les éléments les plus importants, c'est ces 4 éléments-là, avec ces 4 couleurs. Évidemment, pour ceux qui fêtent Halloween, bien sûr, je leur souhaite une bonne fête d'Halloween. Déguisez-vous bien, faites-vous bien peur. Et nous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, bien sûr. J'ai hâte de toucher ma baguette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement, évidemment. N'hésitez pas, abonnez-vous, aimez, likez, partagez, et surtout, n'oubliez pas, alors j'essaie de se trouver, j'ai toujours pas travaillé à la fin. Le début, ça ressemble un peu à une autre youtubeuse, mais la fin, en rapport avec les chiens, je vais trouver des infos sur les chiens et après je vous dirai comment je vais finir mes prochaines vidéos. Voilà. Donc soit ça sera des phrases que je dirai à la fin, soit ça sera une phrase qui apparaîtra à la fin de mes vidéos. Voilà. Et n'oubliez pas bien sûr que juste à la fin de cette vidéo, bien sûr, vous avez bien sûr les petits liens avec ma chaîne primaire, playlist, dernière vidéo qui est mise en ligne, etc. Voilà, tout est affiché autour de moi, à la fin de la vidéo. Et bien sûr, quelques petits infos, liens, vidéo est toujours disponible à l'affichage dans un coin en haut de la vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez toujours vous abonner, cloche, la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, bien sûr. Je vais en tourner déjà quelques-unes. Déjà celle-ci, bien sûr, je devais la faire pour Halloween. Après la Toussaint, je ne sais pas si je vais faire une sur la Toussaint, parce que bon, Halloween c'est un peu la Toussaint.
c'est la veille de la Toussaint, on va dire. Et donc, voilà. Voilà. Avant que la caméra, que la batterie de la caméra ne coupe, de ma nouvelle caméra avec ma nouvelle qualité d'image en haute définition, mais toujours avec le micro incorporé au caméscope. J'ai toujours pas de micro sans fil. J'ai toujours mon éclairage lumineux qui me sert à éclairer, bien sûr, même si je tourne cette vidéo en fin d'après-midi, avec les rideaux de ma fenêtre fermée, bien sûr, pour pouvoir bien éclairer ma scène mon décor de vidéo, bien sûr. J'ai pas mis d'infos là-dessus, j'ai pas eu le temps de le faire, je le fais comme ça quand j'ai pas de temps libre, quand je suis pas occupé, je veux dire. Voilà, et donc j'ai toute une bible sur ma nouvelle caméra. Voilà, toutes les fonctions que me propose cette caméra. Donc voilà, ça me fait un gros bouquin avec donc le mode d'emploi de ma nouvelle caméra haute définition Full HD. Évidemment, voilà, parce que ma dernière caméra, et où la précédente caméra, je ne sais pas. Voilà, je la montrerai peut-être la prochaine fois, mais n'oubliez pas bien sûr que j'ai toujours cet objet. Voilà, objet mystère de la vidéo. Voilà, à vous de deviner à quoi elle sert, je vous dirai tout quand je m'en servirai. Voilà, alors je regarde autour si je ne l'ai pas mis dans le coin, la caméra. L'ancienne caméra, elle est là. Hop, voilà, je l'ai mis dans un bazar. Voilà, la caméra que j'avais avant est celle-ci. Voilà. Celle-ci, la nouvelle est plus petite que celle-ci. Regardez, elle était quand même assez grosse caméra, c'est une assez grosse caméra. Voilà, c'est une caméra qui est un peu plus grosse, mais qui fait des vidéos de moins bonne qualité que celle que j'utilise pour cette vidéo-là. Sauf que là, bien sûr, la batterie, elle s'use assez rapidement. Je vois que la batterie est presque vide. Voilà, donc c'est toujours bien sûr avec une carte mémoire à intégrer là-dessus. Toujours avec une batterie, voilà, qui est à peu près de la même taille que cette batterie-ci. Ouais, la petite batterie blanche, sauf que là maintenant, elle est noire. Voilà, pour le moment, je fais avec le matos que j'ai, avec l'argent que j'ai, avec le budget que j'ai, évidemment. Donc, je vous dis donc à bientôt. Elle est longue, je sais, mais la prochaine fois, je la ferai quand même assez courte. A plus.